Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine 32. En vrai, elle était banale, hein. Il n'y a rien de particulier. À part le fait que c'est toujours long. Et comme j'ai dit, chaque semaine, je vais me plaindre. Pardonnez-moi, mais chaque semaine, je vais me plaindre. C'est très long. La première année est très très longue. Mais bon, on va dire qu'une semaine de plus qui nous rapproche de la fin. Là, il en reste 3. On verra ce que ça donne. Alors, en vrai, je vais grave aller à l'essentiel, hein. Je vais grave aller à l'essentiel. On va recommencer. Ouais, physique, on est toujours sur l'induction. Et si on fait du TT, diagramme de Bode, etc. Je sais pas si on est sur ça en cours, honnêtement. En maths, on est sur le chapitre intégration. Et peut-être même qu'on l'a fini, je crois. Puis voilà, hein, cette semaine, je colle d'anglais. Alors, ma deuxième meilleure note en colle d'anglais, j'ai eu 7,5 sur 20. Franchement, la colle était hyper intéressante. Mon anglais est toujours aussi lacunaire, mais j'ai franchement bien parlé avec la colleuse. On a débattu, etc. Bon, après, elle a pas compris certaines de mes remarques parce qu'elles étaient incompréhensibles, mais bon, faut dire qu'il y a une amélioration. En tout cas, je pense. Bon, c'est déjà ça. Puis j'ai eu DS de physique et DS de maths. Donc je vais directement parler de c'était DS. Parce que, en vrai, je pense qu'ils m'ont appris. Enfin, ils m'ont appris. Aussi, ils m'ont appris beaucoup de choses, même si je les savais déjà, ben là, je les ai juste expérimentés. Alors, le test de physique, c'était sur la thermo et chimie. Au début, quand elle avait dit que le DS, il partait sur la thermo et la chimie, je dirais qu'il allait avoir que de la thermo. Finalement, il y a vraiment eu les deux. Bon, j'ai révisé les deux, mais j'étais vraiment préparé à avoir un DS de 2 heures uniquement axé sur la thermodynamique. Donc bon. Et non, franchement, grosse déception, hein. Je partais au DS avec plein d'espoir. Il était censé être solide, mais il était compliqué, hein. Franchement, le test de physique, c'est le test le plus dur qu'on ait eu jusque-là. Euh, en fait, le premier exo de thermo, je pense que vous le connaissez, c'est le moteur de Stirling. Et en plus, parce que moi, je suis un mec, j'aime trop faire des exos. Je fais plein d'exos et tout. Et j'ai vu cet exo, mon ami m'en a parlé, il m'a dit de le faire. J'étais trop fatigué, je ne l'ai pas fait. Et là, je vois c'est ça qui tombe, vraiment, quelle déception. C'est des connus, mais bon, mais non, je l'ai pas fait. Mais bref, ouais, non, je trouve que c'est trop dur. Déjà, le début, il est très calculatoire. En plus, on avait 2 heures. Enfin, je sais pas si ça aurait été 4 heures, j'aurais pu tricher, faire beaucoup plus de temps dessus, et les autres, je speedrun. Mais là, ouais, il fallait aller vite, hein. Le début qui est calculatoire. Après, c'était vraiment très dur. En fait, comme ça parlait du générateur, moi, j'ai cru que le principe de cogénération était intimement lié. On va dire que j'ai peut-être axé quasiment mon dé sur ça. Parce que je crois, il y a une certaine question, ils ont demandé le rendement du moteur de Stirling, un truc comme ça. Enfin, en gros, il y avait un petit paragraphe qui expliquait comment ça marchait. Puis, au bout de la quatrième, cinquième, sixième question, je sais plus, ils ont demandé le rendement. Et moi, j'ai mis le rendement enfin, quand il y a une cogénération, quoi. Et du coup, enfin, je sais pas, je pense sur ce sujet, franchement, je sais pas. En tout cas, je pense que je l'ai raté. C'est vraiment dommage. Enfin, j'ai fait des trucs, mais peut-être que je suis parti vraiment hors sujet. Franchement, ça me fait du mal parce que bah, je m'étais beaucoup entraîné sur ce chapitre. Je le connaissais bien a priori. Mais là, franchement, non, c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage. Il vaut mieux que je tombe sur ça au DS qu'au concours, mais bon, franchement, c'est dommage. En tout cas, pour les concours, moi, je sais que je vais réviser les différents types de moteurs, de diagrammes, tout ce que tu veux qui peuvent tomber. Voilà, on va dire c'est qu'un DS, hein. Et puis la partie chimie, je trouve vraiment dur, hein. Je ne pas la partie chimie, je trouve vraiment dur. Je trouve vraiment, vraiment, vraiment dur. Avec des questions qui étaient prenables, d'autres qui étaient juste trop dures pour moi, je pense. Mais j'ai fait ce que j'ai pu faire. Je pense que ça va mieux. Après, tout le monde l'a trouvé dur. Mais ouais, hein. En fait, j'ai pas su me différencier. J'ai pas su me différencier. Je n'ai vraiment pas su me différencier.
Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, avoir, entre guillemets, une matière forte après plusieurs matières faibles, c'est vraiment du gros suicide. Parce que tu fais ça au concours, il suffit que dans ta matière dite forte, tu comprends mal une question, je sais pas, il y a un exo, tu l'appréhendes pas bien, ben, tu rates cette matière et après pour les deux autres, je parle de la physique et des maths, ben, enfin la SI et des maths, ben, t'es totalement dans la merde puisque c'est censé être tes matières faibles. Où il suffit que le sujet il soit dur, du coup tu perds pas. Certes, tout le monde le trouvera dur et les notes seront semblables, mais les autres ils vont se rattraper sur les autres matières. Pendant que toi, bah, ben, bon courage. Ouais, donc franchement, déçu, mais bon, on fait avec, hein, on verra bien ce que ça va donner. Franchement, je pense que quand je fais à peu près bien les choses, je le sens là, pas trop senti, hein. Bref, on verra bien. Puis, je suis DS de maths hier, du coup. Parce que là, je t'en avais dit, on est dimanche. Hum, C'était sur la géométrie. Géométrie et matrice d'application linéaire. Et le test, il était dur, hein. Ah non, le test, c'était vraiment dur. Le c'est le test de maths le plus dur qu'on ait eu. Ah non, franchement, il était dur. Ah non, il était vraiment dur. Pour la première fois depuis le début de l'année, j'ai rendu qu'une copie double, hein. Et j'arrivais pas à écrire plus. Et déjà, il y avait une première question. En fait, le premier exercice, il était faisable, on va dire. Les deux autres, on m'a apporté surtout qu'on avait 2h30. On avait 2h30 et j'ai passé 30 minutes sur une question. 30-40 minutes sur une question. En gros, le premier exercice, la première question, c'était un truc, ouais, calculer un nombre d'un vecteur. La deuxième question, on avait un vecteur. On devait donner une base orthonormée de ce vecteur. Du coup, j'ai un truc du genre, oui, pour qu'un vecteur soit enfin, pour que deux vecteurs soient orthogonaux, il faut que la produit scalaire il soit nul. Du coup, j'ai fait un produit scalaire x, y, z. Pam, pam, j'ai résolu que, ouais, enfin, en gros, c'est tous les vecteurs qui vérifient cette équation, ben, ils sont orthogonaux, enfin, orthogonaux au vecteur donné. Puis après, il fallait avoir une base orthonormée. Donc, du coup, j'ai normé ce vecteur, sauf qu'en normand, je faisais mal mes calculs parce que j'avais l'idée en tête, je faisais mal mes calculs. Et du coup, quand je calculais le vecteur orthonormé, quand je faisais le produit scalaire du vecteur orthonormé avec le vecteur de base, ben, ça ne me donnait pas zéro. C'est parce que je l'avais mal calculé. Du coup, je me suis dit, mais c'est impossible que ça marche pas. Enfin, je sais pas, du coup, j'ai essayé plein d'autres choses. Puis après, j'ai réussi cette méthode. J'ai vu que là, ça marchait. Donc, je m'étais trompé, j'avais oublié un truc au carré, un truc comme ça. Bref. Et, après, et puis après, du coup, quand j'ai fait leur produit vectoriel, j'ai trouvé un troisième vecteur orthonormé. Mais ouais, non, du coup, franchement, ça m'a pris énormément de temps. Et franchement, sur cette question-là et sur celle d'après, enfin, non, celle d'après, il ne me semble pas avoir perdu beaucoup de temps. En fait, j'étais hyper énervé. Franchement, j'étais vraiment pas calme. Je me suis dit, bon, ah oui, et donc là, parce qu'en fait, là, j'ai fait une question. J'avais fait une question et j'étais en train de passer 30-40 minutes sur la deuxième question. Je me suis dit, mais là, c'est quoi le but? Franchement, c'est quoi le but? C'était 2h30, une question. Non, franchement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Franchement, la vérité, c'est pas possible. Une question, et il restait 1h30. Je me suis dit, mais là, mais qu'est-ce que je vais rendre? Qu'est-ce que je vais rendre? Je vous promets, pendant assez longtemps, j'ai cru que j'allais rendre une question. Parce que fallait voir la gueule des deuxième et troisième exercices, hein. Je me suis dit, ok, au pire, j'abandonne le premier, je vais sur les deux autres. Mais en fait, non. Non, je pouvais pas abandonner le premier exercice. Les deux autres, c'était n'importe quoi. Je pense que les premières questions, c'était prenable. Mais est-ce que faire la première question de l'exo 3, au lieu de faire, au lieu d'essayer de faire tout l'exo 1, c'était rentable? Franchement, je pense pas. Parce que la première question, elle était. Je pense que les premières questions des deux exos étaient prenables, mais pas pour moi. J'avais passé beaucoup trop de temps sur la deuxième question de l'exo 1 pour espérer les faire. Et sachant que le deuxième exo était très calculatoire, avec des dessins, etc. Le troisième, franchement, ça se faisait, mais j'ai pas le temps pour réfléchir. Pour moi, c'était vraiment ça, j'avais pas le temps pour réfléchir à la question. Je pense pas qu'elles étaient compliquées, mais j'ai pas le temps pour réfléchir. Donc ouais, finalement, je me suis acharné sur le premier exercice. Les deux autres, je les ai vraiment pas touchés, hein. Le premier exercice, je fais jusqu'à la question 8, je crois. Puis les deux exos suivants, ben, j'en ai fait aucun. J'ai voulu commencer la première question de l'exo 3.
Parce que j'ai vu que à l'examen, enfin, j'étais borné, mais j'ai pas eu le temps. Donc bon, il était compliqué, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'ai été repris, mais enfin, ils sont pas si énormes que ça. Donc on va dire que ça passe. On va dire que ça passe, mais après, j'ai fait des questions, mais c'est plus que dès la troisième, quatrième question, j'ai faussé. Après, tout ce qui c'est totalement faux, parce que c'est totalement lié. Donc, franchement, en fait, il se peut que j'ai réussi trois questions sur tout un DS. Après, c'est dur, hein. Il était dur, j'ai raté. Franchement, il n'y a pas 36 000 autres choses à dire. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, le DS était vraiment dur. Bon, au moins, j'aurai pas de géométrie au concours blanc. Ouais, non, franchement, ces deux DS, ils étaient mémorables. Je pense que je vais m'en souvenir pendant très longtemps. Et en vrai, c'était tout pour cette semaine. Franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Alors que vendredi, il y a eu les résultats de la manque PT. Franchement, j'espère que vous avez eu ce à quoi vous aspirez. Pour ceux qui ont pas eu ce à quoi vous aspirez, franchement, désolé pour vous. Mais waouh, franchement, ouais, chaud, hein. Ah non, c'est notre tour. Franchement, je suis pas prêt. Je suis vraiment pas prêt. Hâte des vacances. Franchement, c'est trop long. Hâte des vacances. Je vais pas allonger la vidéo plus longtemps. C'était tout. Cette fois-ci, j'espère que j'ai articulé. Il y a beaucoup de gens des commentaires qui me disent ouais, je parle trop vite, etc. Je sais pas si là c'était le cas. Mais on se dit à la semaine prochaine. Dernier test. Ce sera un test d'info. Parce que c'est après, c'est les concours blancs. Donc voilà.